Bonjour à tous, c'est Abelina. Alors, je vous retrouve pour ce petit live en audio. J'attends que vous arriviez tranquillement. Vous le voyez, l'intitulé pour ce soir, c'est la confiance en soi. C'est un sujet qui finalement m'a été soufflé il y a quelques jours, puisque il y a quelques jours, donc je vous ai proposé ce mini live pour essayer d'aborder un sujet très intéressant qui est la confiance en soi. On va l'aborder sous plusieurs angles. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de partager pour permettre au plus grand nombre de pouvoir suivre et peut-être avoir des clés, des réponses, voilà, des petites réponses, on va même dire des petites lumières pour permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors c'est un vaste sujet qu'est la confiance en soi. Je dois avouer que très honnêtement, je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'il n'y a pas une semaine où je ne reçois un MP ou un message où justement on va me demander, j'ai un problème sur ça, j'ai peur, j'y arrive pas, et on sent bien que derrière, il y a une grosse problématique de confiance en soi. Des fois, c'est complètement annoncé au niveau des MP que je reçois, et puis bien souvent, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui ressort par rapport aux difficultés que les personnes peuvent rencontrer. Alors, moi, le sujet me plaît bien, je trouve que l'univers est juste incroyable dans sa manière d'organiser nos échanges, les partages que nous faisons, parce que la confiance en soi sur cette année 2019 va être vraiment un élément extrêmement important. Pourquoi? Je l'ai expliqué, c'est une année qui va nous amener à nous dépasser, à nous révéler, à nous transcender. Je vous rappelle que dimanche 3 mars à midi, je fais un live spécifiquement sur l'année 2019 pour évoquer l'ouverture de notre cinquième dimension avec ce que nous appelons la nouvelle Terre. Donc ça rejoindra, et je suis vraiment... voilà, ça me touche parce que je trouve qu'à chaque fois, il donne au bon moment la bonne piste pour avoir la petite clé pour le prochain tour. Et en l'occurrence, la confiance en soi est un élément très important sur cette année. Alors, la confiance en soi, comme pour tout le reste, tout ce que je partage sur cette page, vous savez, je ne partage que ce que j'ai expérimenté. Souvent, on me dit: «Ah oui, mais toi, Abbé, tu une grande bouche, t'es direct, t'es machin, tu gères, t'as pas de soucis». Non, non, non. Moi, comme tout le monde, que ce soit pour mon quotidien ou pour mon boulot de travailleur de lumière, j'ai eu aussi des périodes de manque de confiance. Alors, ou la confiance comme ça en général, ou la confiance en moi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le partager parce qu'on va aborder ce thème très important sur notre quotidien en tant qu'être incarné, cette confiance, mais également lorsque l'on est amené à se mettre au service de l'autre. On a souvent cette difficulté à se trouver légitime, à penser qu'on a le droit de faire ce que l'on fait. Peut-être est-ce qu'on le fait bien, pas assez bien, bref. Voilà, quelle est la vraie question? Alors non, Nico, je ne suis pas en pyjama, mais je l'ai déjà dit sur la page, de plus en plus, j'ai de moins en moins besoin, voire même dès que je peux l'éviter, dimanche je serai en visio, mais voilà, je préfère passer par le mode audio, puisque finalement l'essentiel du contenu et de l'information, c'est ce qu'on transmet, c'est pas ma tronche. Voilà, donc pour la confiance en soi, sur le quotidien, il faut comprendre que, en tout cas, moi, avec les années, j'ai compris que le mot que le mental avait créé, confiance en soi, c'était plutôt, et écoutez bien, moi je trouve que ça résume vachement bien, la défiance de soi. Parce que la vraie question quand on parle de confiance en soi, c'est se mettre ou pas en défiance d'y aller, de réussir, de pouvoir, de terminer, de concrétiser, etc. Et moi, j'utilise depuis pour moi 20 ans, presque 30, plus du tout ce terme de confiance en soi. Je perçois la problématique du manque de confiance en soi comme étant plutôt une défiance à soi-même. Alors cette défiance, moi j'ai pu évidemment la vivre à titre personnel, comme vous tous, mais également dans mon boulot de travailleur de lumière. Et donc j'ai compris, en tout cas, que cette confiance qu'on doit garder, c'est la conviction que quoi qu'il arrive, nous faisons de notre mieux.
La confiance en soi, elle a été brisée, brimée, cassée par des éléments du passé, donc des éléments karmiques, d'autres incarnations, et nous avons des résidus mémoriels. Et puis on porte aussi pour certains des mémoires transgénérationnelles où par exemple tous les garçons ou toutes les filles d'une même lignée vont être brisés et vont tomber dans des schémas répétitifs familiaux où ils vont être brisés, vont pas pouvoir exister, s'exprimer, vivre, être heureux, etc. D'autres, ça va être une mémoire en particulier qui, dans leur collier de nouilles karmique qu'ils ont ramené, doit être travaillée justement pour retrouver la confiance et cesser de se mettre en défiance. Moi, vraiment, ce soir, je vais jongler sur les deux. Confiance, défiance, ça se joue à pas grand-chose. Parce que à chaque fois que vous vous interrogez sur est-ce que je vais, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On est déjà en train de se défier. Le jour où vous arrêterez de vous poser la question, est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que j'ai le droit, est-ce que ça va aller, est-ce que, le jour où vous ne vous commencerez plus vos phrases avec le est-ce que, vous enlèverez la notion de défiance qui se cache pour moi, et ce n'est que ma vérité, derrière le manque ou la blessure sur la confiance en soi. Bien sûr, le passé nous a fait subir des choses que nous avons oubliées, d'où l'intérêt d'aller zioter un petit peu dans les mémoires, voir ce que vous avez ramené et pourquoi aujourd'hui vous avez du mal à vous réaliser, pourquoi vous êtes en retenue, pourquoi ça bug, pourquoi vous tournez sur vous-même un peu comme une toupie, pourquoi, j'en ai beaucoup comme ça en consultation là, ces dernières semaines, beaucoup qui ont de l'ambition, qui veulent, qui mettent tout en œuvre et ch'toing, c'est fini. Ça s'arrête, il y a un autosabotage, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas se réaliser, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas tirer les lauriers de toute l'énergie qu'on a mis, etc., etc. Et donc, cette défiance à soi, je le vois comme quelque chose qui ronge de l'intérieur. Puisque plus on se met en défiance de soi, en réalité, plus on nourrit le concept ancré qu'il n'y aura de toute façon jamais de réussite, puisque tant qu'on lâche pas la défiance, on ne s'autorise pas à vivre et à essayer la confiance. Et cette défiance-là, pour moi, elle est sournoise parce que elle se nourrit essentiellement de vos mémoires et de vos blessures. Cette défiance, c'est comme si votre âme se disait, je vais profiter de cette incarnation et tu vas voir, je sais que j'ai raison par avance, évidemment. Je sais que j'ai raison, hein. Les mecs, tous des cons, par exemple. Et hop, je repars dans mon schéma où je vais tellement être préparée à ne vivre que cette défiance, imaginons, de ma confiance en moi par rapport aux hommes, que je vais comme par hasard attirer à moi que des trouducs, que des mecs qui vont pas être à la hauteur, que des mecs qui vont me faire du mal, justement, pour faire quoi? Pour valider, mais j'avais raison. De toute façon, c'est toujours pareil, ça se répète, blablabla. Et le fait d'appuyer sur le bouton défiance, eh bien c'est soi-même que l'on met un genou à terre et c'est là où on perd confiance. Parce que dès qu'on met un genou à terre, c'est de la souffrance, c'est de l'humiliation, c'est de la frustration aussi. Et donc, que ce soit ce thème-là ou un autre, par exemple, on a des très jolis, moi j'ai vu des très beaux hommes en consultation, avec une belle vibration au surplus, qui étaient dans des blocages très importants sur non mais moi j'arrive pas avec les femmes, vous comprenez, je suis pas ci, je suis pas ça. Et je me suis dit waouh, il y a un vrai problème de confiance en lui. Et quand on a travaillé sur la lecture d'âme, tout de suite c'est ressorti. Avant même qu'il me parle de sa problématique, on avait sorti le collier de nouilles et on avait vraiment tous les nœuds qui étaient là. Et quand on a accès aux nœuds, on comprend qu'on est victime de ce qu'on a ramené à travailler. Alors souvent, je le dis en lecture d'âme, ça serait tellement plus facile qu'on nous dise, voilà ton sac à crottes, dedans t'as ça, débrouille-toi, vas-y, il y a du boulot, il n'y a plus qu'à. Ben non, parce que le principe des mémoires, c'est qu'elles viennent nous faire vivre et revivre encore et encore des schémas mémoriels jusqu'à ce que nous disions stop, ça suffit, maintenant je n'en veux plus. Mais pour arriver à ce stop, faut-il s'autoriser à essayer un petit peu d'avoir confiance en soi?
Alors moi, à l'époque, j'ai toujours eu, je ne me suis jamais aimée physiquement, ma voix éraillée, bref, vous avez compris. J'ai toujours été un petit peu ronde, donc comparativement aux copines qui étaient des planches à pain, bon voilà. Enfin, il y avait tout ça qui faisait que ma confiance personnelle, c'était pas top top. Un père hyper cassant, qui aurait voulu avoir des garçons parce que les filles, ça servait à rien. Bref. Et donc, dans ce contexte-là, ma confiance en moi, en fait, je l'ai trouvée dans mon salut, qui était finalement mon lien avec mon guide, ma vie intérieure. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire que s'il y a bien un seul endroit où vous êtes en totale, absolue sécurité et en toute confiance, c'est au cœur, vraiment, au cœur de vous-même. C'est-à-dire vous avez votre vie d'être incarné, mais vous avez également votre vie intérieure. Et plus vous allez cultiver cette vie intérieure, ce jardin, plus vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous nourrissez le terreau de la confiance. Donc, le fait de vous dire, bon, dans la vie au quotidien, c'est compliqué, le genre humain, bon, bah, des fois on le vomit, des fois on l'admire, quand on est dans la période où on n'a que des cons autour de soi, c'est pas facile de reprendre confiance en soi. Ceci étant, justement, vous savez qu'il n'y a pas que cela, il y a aussi votre vie intérieure. Et souvent, moi, j'encourage le lambda comme les praticiens et travailleurs de lumière à toujours se rappeler que nous avons notre monde intérieur, nos connexions avec les sphères supérieures. Et même quand on perd tout, même quand tout s'effondre, même quand on a l'impression d'être la pire raclure, fond de chiotte de ce que vous voulez, il y a toujours une once de confiance au fond de vous, c'est votre reliance avec les plans supérieurs. Donc, le jour où vous perdez confiance en vous, bien sûr que vous devez comprendre qu'il faut entretenir ce jardin intérieur qui est finalement votre deuxième vie à l'intérieur. Parce que peut-être qu'à l'extérieur ça pue, c'est pas le moment, c'est pas bon, vous n'êtes pas aidé. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir parler à voix haute ou dans votre tête en vous baladant à la maison, en parlant avec vos guides, même si vous ne les entendez pas, de créer ce pont, ce lien, d'avoir des ressentis, l'impression qu'il y a un dialogue qui se noue au fond de vous. Donc pour créer et planter le premier pic de confiance, sachez qu'il faut bien avoir une béquille. Cette béquille, moi, je ne l'ai pas forcément trouvée. Je ne l'ai pas trouvée à l'extérieur à l'époque. Ma famille, c'était très compliqué. Un père alcoolique, une mère complètement à la ramasse, dépressive, vas-y, occupe-toi de tout, j'avais 6 ans, enfin voilà. Donc pour vous dire que si je n'avais pas eu mon guide, si je n'avais pas eu Marcellou, si je n'avais pas eu cette vie intérieure, mais très honnêtement, je suis incapable de vous dire ce que je serais aujourd'hui. Et puis même si je serais encore. Donc, le fait de comprendre, parce que si vous êtes sur ma page, c'est qu'il y a quand même des trucs qui vous titillent, vous vous éveillez, vous êtes dans le réveil, vous êtes peut-être même déjà dans une bonne conscience. Donc, ouvrez cette porte intérieure et tous les jours essayez de communiquer. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez abandonner la défiance que vous avez contre vous-même, envers vous-même, parce que ce n'est que ressasser de la douleur, de la souffrance et des blessures, comme pour vous prouver que vous avez raison d'avoir pensé que tout est comme ci, tout est comme ça, etc. Le fait de travailler sur la défiance, vous allez du coup inverser et vous dire c'est fou mais je sens que je suis accompagnée. Alors peu importe si on vous dit ma chérie c'est dans ta tête, ben, c'est très bien. Moi en tout cas si ça vous donne de la force, sachez que votre monde intérieur est bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Et donc, si cette béquille extérieure, qui n'existe pas, vous pouvez la trouver à l'intérieur dans votre vie spirituelle, vous allez finalement vous rendre compte que vous vous infligez beaucoup de souffrance qui amène à la perte de confiance en soi, qui est en fait une répétition de défiance. Je te mets au défi de, tu vas voir, tu vas pas y arriver, laisse tomber, ça va pas marcher, de toute façon, à quoi bon, etc., etc. Donc, cette confiance en soi, c'est une année très importante puisqu'il va falloir la laisser émerger. On va réapprendre à s'aimer. Et évidemment, le ciment pour la confiance, c'est l'amour de soi.
Pour avoir de l'amour de soi, c'est apprendre à réparer ce qui a été abîmé, endommagé. Alors peut-être là de votre vie, en conscience, peut-être d'une autre incarnation, en allant chercher vos mémoires. Quoi qu'il en soit, pour s'aimer très fort et grandir, il faut être dans un lien, un pont conscient avec nos guides qui sont là tout le temps. Quand j'étais enfant, je communiquais jour et nuit, ce qui me posait quelques petits soucis le matin pour aller à l'école. Donc il n'y a pas, ils sont là, ils sont pas là. Quand vous dites, moi, mais je les entends pas, mais on s'en cogne de les entendre ou pas. Le tout, c'est que, comme une enfant qui fermerait les yeux, vous allez vous dire, ah tiens, je pense à si, ça serait bien que vous m'aidiez. Et puis il y a un petit discours à l'intérieur dans la tête. Qui se met en route. Eh ben, c'est ça la discussion intérieure. On n'a pas besoin de les entendre dans le creux de l'oreille qui vous susurre un truc. C'est vraiment une belle année parce qu'il faut, alors, s'ouvrir à la conscience de son amour pour soi-même. Eh oui. Deuxièmement, pour travailler la confiance en soi et donc cesser la défiance, ils m'ont fait noter, c'est de libérer les mémoires qui sont comme des casseroles qui n'arrêtent pas de clac, 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 clac. Voilà. Oui, Doudou, vous entendez peut-être Quinoa qui vient et qui chouine dès que je travaille puisqu'elle a besoin d'attention. Et donc, pour se libérer justement de cette répétition au niveau de la défiance, eh bien, on va pas du tout mettre la défiance de côté, mais on va prendre le bon côté de la défiance. Ça va être, je me mets tel et tel défi. Vous voyez, c'est pas pareil. Je me mets le défi d'avoir un rendez-vous tous les jours en échange intérieur à rigoler avec ceux que je n'entends pas, ceux que je ne vois pas. Donc, je vais créer un pont. Et puis, je vais me rendre compte que plus je le fais, plus c'est facile. Et que plus il y a de discussions, plus il y a de conscience, plus il y a de ressenti. Et donc, finalement, plus il y a de la vie à l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle l'autosuffisance. En réalité, in fine, au bout du bout de notre incarnation, alors je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents lives ou qui arriveraient là par hasard, dans l'incarnation, nous avons 2 poches d'incarnation. La première, c'est l'incarnation dite dans la matière. Nous allons avoir 1, 5, 10, 50 vies dans la matière pour comprendre la matière, la vivre, la bouffer, puis finalement se dire non mais ok, mais il n'y a pas un autre truc un peu plus sympa où on monte un peu au niveau vibratoire, mais moi j'ai envie d'autres trucs. Ah, très intéressant. Et quand on sort des besoins de la matière, on part travailler sur une autre poche. Encore une fois, pour plusieurs vies. Et on recommence à zéro. Dans cette poche spirituelle, nous attaquons donc au point zéro, feuille blanche. Donc on passe par l'ego spirituel, etc., etc. Et donc quand vous avez compris que vous pouvez développer justement cette conscience de la vie intérieure, eh bien vous préparez déjà une belle conscience de cette deuxième poche de travail. Et donc, quand on libère, eh bien, on se libère de tout ce qui nous a fait souffrir. Si vous reprenez en toute honnêteté les éléments qui ont brisé votre confiance en vous, ce sont toujours des paroles, des actes, des insinuations. Alors, insinuations par le regard, par la moquerie, par l'attitude, le comportement, etc. On voit bien que ce n'est pas lié à une certitude que vous avez, comme quoi vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela ou pas capable. C'est bien qu'on vous a fait ressentir que vous n'étiez pas ou que vous ne rentriez pas dans ce que l'autre en face attendait de vous. Je vous rappelle que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. C'est avec vous-même que vous allez finir votre dernier jour jusqu'au moment de votre trépas. Donc il faut être en harmonie, en amour et en respect de vous-même parce que justement, ce respect, je crois que ça fait... Alors, je viens juste de tilter. Je crois que c'est dimanche que je vous ai programmé. Je suis en train de regarder là. Je crois que c'est dimanche que je vous ai programmé justement la petite capsule audio
Donc, inspirante, je vérifie. Ah bah dimanche, bah dites donc. Eh ben oui, c'est l'inspiration divine pour dimanche. Donc voilà, bah tout est très bien relié par l'univers. Le matin, vous aurez l'inspiration divine à 10 heures et à midi, pour ceux qui seront là, le 3, bah, vous aurez donc le live où je vais ouvrir un gros, gros vortex et partager plein de choses avec vous. Donc, de comprendre que justement, de mettre de l'amour en soi, l'amour, je le répète toujours, c'est le moteur de notre âme. Le désamour, l'abandon, l'humiliation, toutes ces merdes-là, c'est le poison de notre âme. Donc si on veut cesser de s'empoisonner la vie, d'où l'expression, eh bien il faut cesser d'être empoisonné par les autres. Et donc il faut commencer par se respecter. Et de se dire, moi j'y crois, moi j'ai envie, j'y vais jusqu'au bout. Et puis que vous vous cassiez la gueule ou pas, le tout c'est que c'est bien vous qui avez décidé, c'est vous qui allez jusqu'au bout, et c'est vous qui ensuite verrez ce que vous en pensez. Cette défiance que nous nous infligeons, alors au quotidien, on la connaît tous, puisqu'on est tous passés par des époques, des temps où, soit enfant, on a été brimé, humilié, soit en tant que jeune homme, jeune femme, on s'est senti rejeté, pas aimé, on s'est senti jugé. Bref, il y a un tel panel pour le genre humain que, bon, voilà, le genre humain a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination pour saboter les jolies choses de l'incarnation. Et moi, je crois qu'une fois que vous avez compris que tout le monde est affecté au niveau du quotidien, c'est votre part de lumière que vous pouvez du coup renforcer. Et ça va vous... Un peu, c'est rigolo, ils viennent de m'envoyer une image là à l'instant, comme si je voyais une banquise qui se décroche. Comme s'il y avait la banquise qui allait se décrocher et se barrer avec justement les peurs, les doutes, les pensées limitantes, les frustrations, le jugement. Et lorsque vous restez sur votre iceberg en force, vous allez pouvoir vous dire, maintenant, je vais cultiver mon intérieur, mon jardin intérieur, ma lumière, pour la faire rayonner parce que je n'ai plus besoin de continuer à m'infliger ou à recevoir des autres ce jugement, etc., qui m'amène à ce manque de confiance. Le fait de travailler aussi sur la défiance pour les travailleurs de lumière, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de messages et je vous remercie pour votre confiance. Alors souvent, j'essaye de vous accompagner avec une petite réponse dictée, pardon pour la syntaxe, je le redis ici, hein. Je dicte tout. Absolument tous mes messages. Donc malheureusement le vocal, ça squeeze. Pour ceux qui suivent la page, je vois qu'il y a Sébastien, je vois qu'il y a Nico, voilà, je vois qu'il y a Émilie et compagnie. Vous savez que et Didier aussi, quand vous quand vous recevez certains de mes messages, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous a dit. Voilà, pardon, je dicte, mais voilà, c'est pour essayer de vous répondre au plus vite et au grand nombre. Donc je disais que pour les travailleurs de lumière, j'ai beaucoup de peur. Oui, mais est-ce que vous êtes sûr? Mais est-ce que vraiment je suis au bon endroit? Oui, mais alors moi, est-ce que vous vous rendez compte? Mais est-ce que je vais pouvoir? Je rappelle toujours un truc, hein. Si vous êtes venu avec une programmation, Sébastien, si vous êtes venu avec une programmation pour être, mais c'est que vous êtes déjà. Sauf que vous avez peut-être 3 couches de vêtements à enlever, une parka, peut-être une couette par-dessus, vous voyez, qui cache tout ça, qui cache l'être. Et c'est justement tout ce qui cache l'être, qui le gâche, qui ne lui permet pas de rayonner, donc de s'exprimer. Et donc pour les travailleurs de lumière, je vous dis toujours, foutez-vous à poil. C'est symbolique, je vois les garçons qui vont s'exciter. Là, calmez-vous les gars. C'est mettez-vous à poil dans votre vérité. N'essayez pas de copier le voisin parce que ça va puer, ça va sentir pas net, pas complet, pas rayonnant total. Faites comme vous êtes. Exprimez-vous comme vous êtes. Gérez votre agenda à votre façon. Ne vous infligez rien. Et surtout, rappelez-vous d'une chose, c'est que pourquoi une personne va attirer dans sa vérité, dans sa lumière? Parce qu'elle va attirer les personnes qui sont bonnes pour elle, et elle est bonne pour ces personnes. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est très bien comme ça. Donc, pour les travailleurs de lumière, il faut revenir à l'amour que vous vous portez, parce que c'est pire encore de vouloir aider les autres alors que vous n'avez pas encore terminé ce travail sur vous, l'amour que vous devez vous porter. Et je vais vous donner une anecdote, puisque celle-là, vraiment, elle est véridique, elle m'a vraiment transcendée dans ma façon de travailler. Pendant longtemps,
Avant, quand je faisais de la voyance, j'avais tellement peur qu'au moment où j'avais mon rendez-vous, que bah il se passe rien ou que j'entende pas, que je ressente pas, bref que il m'ait oublié, qu'ils aient un autre truc à faire, je sais pas un barbecue là-haut, je sais pas quoi, que je flippais tellement. C'est que je préparais systématiquement, je dis bien systématiquement, imaginez avec 3, 4, 6, 8 rendez-vous par jour, le temps qui était doublé. Je préparais par écrit déjà donc la consultation à venir. Puis j'avais mon cahier là, je ne regardais pas, je regardais juste les tirets qu'on m'avait donnés, puisque je disais, tiens, la personne elle vient, pourquoi quel est son besoin, quelle est son attente, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que j'ai des trucs en particulier à lui dire, bref, mes petits trucs habituels. Et puis après, donc j'avais la personne au téléphone, oui, bonjour, que puis-je pour vous, quelle est votre question? Et ben attendez, je vais déjà démarrer par ce qu'on m'a donné pour vous. Et je regardais ma feuille, puis après ça repartait, on me redonnait exactement la même chose. Ce manque de confiance en moi s'accompagnait de la petite phrase suivante, et j'ouvre des guillemets, oh punaise, pourvu que je fasse pas de la merde. Alors ils m'ont laissé systématiquement avoir mes dizaines, mes centaines de consultations avec ça jusqu'au jour où ça a été stop. Mais du jour au lendemain, je l'ai pas vu venir. Je me suis retrouvée à me prendre une saucée vraiment très importante en me disant écoute, maintenant ça suffit, il faut qu'on discute là. Tu commences sérieusement à nous faire avec ta phrase de merde pourvu que je fasse pas de la merde. Mais tu crois quoi? Que c'est toi qui donnes? Non, c'est nous qui passons à travers toi. Nous avons besoin de toi. Tu es un outil formidable, voilà, parce que tu fais de ton mieux. Tu es bienveillante, tu y vas avec le cœur, tu y vas à fond. Mais arrête de penser qu'à un moment donné, tu puisses souiller ce que l'on va transmettre. Je me suis tellement fait remettre à ma place que je me suis excusée comme une enfant. Ah pardon, je suis désolée, je le dirai plus, pardon, pardon. Mais ils m'ont dit maintenant, il faut que ça cesse. Parce qu'à chaque fois que tu transmets quelque chose, tu as la peur de ne pas transmettre, donc tu ne profites pas du moment. Et tu es donc en résistance au lieu de partager ce moment avec l'autre, que ce soit en voyance, que ce soit en guidance, on s'en cogne finalement de l'intitulé, c'est ce moment partagé d'âme à âme. Eh bien, je peux vous garantir que cette remise en place que je me suis prise, mais alors, bim bam, pif paf la girafe, ça m'a remise d'équerre. Et à chaque fois que la phrase, à force de la voir, mais en répétition, elle me revenait, je disais non. Je disais, allez, ça va bien se passer. Et je démarrais toujours par, allez, ça va bien se passer. Eh bien, vous voyez, j'ai beau avoir commencé jeune, parce que j'ai commencé vraiment en conscience à 6 ans, je savais exactement que, bon, je voyais, j'entendais, je ressentais, que les autres, c'était pas du tout ça. Eh bien, pendant 40 ans, voilà, j'en ai 46 aujourd'hui, c'est pas parce que ça fait 40 ans que je pratique que je suis à l'abri. Simplement, eh bien, aujourd'hui, ils m'ont permis de comprendre qu'il me fallait avoir cette confiance en eux totale pour que ça puisse passer en moi dans une confiance en moi. Parce que nous sommes reliés. Nous sommes reliés. Donc si je n'ai pas confiance en moi, ça veut dire que quelque part, je leur fais pas confiance. Et donc, ça m'a amené évidemment à réfléchir en me disant mais comment ça, moi qui les aimais éperdument, depuis que je suis enfant, j'ai tout cet univers-là, je redécouvre, j'avance, je grandis, je suis comme une enfant hyper gâtée moi. Je suis vraiment comme une petite gosse hyper gâtée. Et j'en ai conscience. Et je me suis dit waouh, j'ai répété par peur de faire mal. J'ai répété. Oh mon Dieu, pourvu que je fasse pas de la merde. Alors, je vois, Véronique, c'est ça aussi l'humilité, oui, mais parce que j'avais peur de faire de la merde, mais pour pas des bonnes raisons. Je sais ce qu'ils valent. Ils m'ont fait des démonstrations dans ma vie personnelle, c'est juste, mais je vous dis, c'est tellement énorme que, voilà, je le sais au fond de moi, mais j'avais mes peurs. La peur que j'ai été travailler, chercher au niveau d'une des mémoires. Je me suis dit, c'est pas possible. Et cette peur, elle était liée au fait de est-ce que j'ai ma place dans cet élément transmetteur que je suis, la messagère. Pourquoi? Parce que j'avais une mémoire où, ouvrez bien vos écoutilles, eh bien oui, j'étais un grand prédicateur, un abbé, voilà, j'arrivais à haranguer les foules, et puis j'ai un petit peu déconné. Et j'ai viré gourou.
Et donc, vous imaginez le travail que ça a été pour moi d'ouvrir cette page, de m'exposer, de partager, d'avoir la sensation de prendre des risques. Oh, et mon Dieu, si jamais ça leur parle pas, ce que je leur dis, oh mon Dieu, pourvu que je leur donne pas de la merde. C'était ça, mon angoisse. Et c'était une mélasse intérieure. Jusqu'au jour où ils ont bien vu qu'il fallait m'aider. Et c'est là où je vous dis que les plans supérieurs sont d'un amour inconditionnel. Moi, j'ai pas demandé, à arrêter de radoter ma phrase. Oh mon Dieu, pourvu que je fasse pas de la merde. C'était tellement engrammé dans ma pratique. C'était comme un rituel. C'est grâce à eux qu'ils m'ont amené à comprendre qu'il fallait, si vraiment je disais que j'avais une confiance aveugle en eux, et c'est le cas aujourd'hui, ma vie, elle repose en ce que la destinée, l'univers, me propose chaque jour. Je suis incapable de vous dire, dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, qu'est-ce que je vais décider, ou quoi, comment, pourquoi. Mais j'ai été jusqu'au bout. D'un côté, il y a les paroles, et puis ensuite, il y a l'implication. Et deuxième information dans cette implication qui permet de nourrir la confiance en vous, c'est ensuite la foi. Quelle foi vous avez dans l'univers qui vous entoure? Est-ce que vous êtes à un moment donné où vous êtes en train de chercher, vous ne savez pas vraiment, vous n'avez pas encore eu des preuves, vous savez que c'est bien pour le mental, les preuves? Ou est-ce que vous êtes déjà plus avancé? Vous avez vu, senti des choses, vous savez bien que c'est pas une illusion, vous avez été peut-être encore plus loin, vous avez compris qu'il y a des choses qui se sont révélées en vous, peut-être que vous avez été encore plus loin, vous avez compris que vous pouviez aider les autres, que c'était votre mission de vie, que vous ne faites rien et ça vient à vous, etc., etc. Et en fait, la confiance en soi, si vous voulez un puits d'amour qui va réparer absolument tout, c'est votre temple intérieur, c'est votre vie intérieure. Voilà. Et votre vie intérieure, elle est finalement beaucoup moins tumultueuse que la vie en dehors. Et souvent, on va tous chercher la réponse à notre problème, la solution en dehors, alors qu'en fait, elle est au dedans. Donc, on perd évidemment un temps fou, on perd de l'énergie, mais surtout, on perd de la confiance en soi. Parce que si à chaque fois qu'on a une coquille, on se dit, bon, attends, le problème est en moi, alors réfléchissons un peu. Je ne vous dis pas le temps gagné. Parce que vous allez analyser, tiens, j'ai réagi comme ci, comme ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Et hop, vous avez déjà votre réponse qui est faite. Donc la confiance en soi, ou la confiance de manière générale, c'est une notion d'amour. Vous n'aurez plus peur ou un manque de confiance dans un couple, ou un manque de confiance, je sais pas moi, en vous disant je me laisse vivre au jour le jour, parce que vous aurez peur du manque financier. Etc., etc. La confiance, vous pouvez la mettre à toutes les sauces. Ce n'est, encore une fois, très honnêtement, ce n'est que comme une petite aiguille plantée, voilà, sur un orteil ou dans la plante du pied, qu'il vous appartient d'enlever pour décider que maintenant ça suffit. Alors, je vais regarder si vous avez des questions. Oui, c'est joli, Marie. Messagère. Oui, c'est ça. Pour gérer les messages, il faut être sage. Et les messages de quelque forme que ce soit. Que ce soit des messages comme je fais quand je vous livre en canalisation, mais ça peut être aussi dans un soin. Vous êtes le ou la messagère d'une énergie. Donc oui, il faut pouvoir gérer. Donc, c'est pas évident. Alors, je regarde si vous avez des questions sur justement la confiance en soi. Et donc, je le redis, pour les travailleurs de lumière, pensez régulièrement à revenir à travailler sur vous, en vous, sur pas trop prendre non plus la confiance, comme diraient les jeunes, parce que là, c'est qu'il y a un petit souci. C'est juste être à votre place. Juste là, voilà. Je suis posée là, j'ouvre mon travail, je fais, je referme. Oh, quel bonheur, j'ai passé un super moment. Stop! Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, je regarde si vous avez des questions. Je vais essayer de ne pas vriller mon live avec mes gros doigts sur mon téléphone. Je vais taper sur le PC, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Est-ce que ça a pu vous aider un petit peu, cet angle de vision par rapport à la confiance? Parce que derrière, je vous promets, c'est pas un problème de confiance et uniquement d'amour, c'est un problème de défiance. Je me mets au défi et je vais me mettre dans des défis pas possibles pour me prouver que j'avais raison de ne pas avoir confiance en moi et que ce que les autres me mettaient aussi comme manque de confiance, ils avaient raison parce que je ne suis pas ceci ou je ne suis pas cela.
Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc peut-être que j'ai fait le tour finalement et que ça vous suffit pour ce soir. Donc, je vais vous souhaiter une bonne réflexion sur la notion de cette confiance en soi. Je vais vous souhaiter de vous remplir plein, plein, plein d'amour pour vous-même. N'oubliez pas que de se dire des petits mots et arrêter de se dire «Oh, quelle conne», par exemple, eh ben, ça change grave la vibration. C'est une année, je vous l'ai dit, de révélation. Donc, on attend de vous que vous puissiez vous ouvrir, vous révéler et évidemment d'accueillir, de purger, de faire vos soins régulièrement. Je vois une question voilà, de Marie, j'ai répondu. Isabelle, oui, toujours peur de faire mal mes soins, donc je fais pas. Ben, qu'est-ce que vous pouvez imaginer d'en faire mal? Pas donner assez? Ça, c'est vous qui mettez un jugement parce que vous ferez de votre mieux. Et votre mieux sera suffisant. Vous pensez quoi? Que vous allez fracasser quelqu'un, que vous allez le tuer? C'est pas possible. Donc tout va bien, Isabelle. Mettez-vous au boulot. La planète a besoin des travailleurs de lumière. Allez, feignasse, comme dirait notre président, hein? Allez. Françoise, je n'ai jamais eu confiance en moi. Ça s'améliore en vieillissant. Mais quand il y a quelque chose de nouveau, c'est encore difficile. Alors ben oui, mais justement, c'est de ne pas avoir peur de la nouveauté. Et cette nouveauté, dites-vous, oh, alors quel défi je vais me mettre sur cette nouveauté? Alors moi, j'aimerais bien le faire ou le voir comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Alors moi, je vous propose de passer une belle soirée. On se retrouve pour la petite... Ça vous a fait rire, hein? Eh ben oui, moi je reprends. Attendez, si le chef de l'État il nous traite de feignasse, je vois pas pourquoi moi je vous traiterais pas de feignasse, hein? Donc je vous retrouve dimanche matin. C'est une capsule euh, qui est déjà préparée, programmée sur la page à 10 heures à midi. Pourquoi ce live le 3 mars 2019 à midi? Puisque je vais ouvrir un vortex très important. Quand je dis je vais ouvrir, je vais surtout me mettre au milieu, hein. C'est le 3 du mois de 3 de l'année en 3 à midi, qui est 2 plus 1, 3. Donc c'est 4 fois 3. Donc c'est une séquence avec les maîtres ascensionnés et 4 fois 3, 12, 2 et 1, 3. Vous avez compris? Donc dimanche, ce que je vais enregistrer, évidemment comme à chaque fois, laissez sur la page concernant la 5e dimension et notre nouvelle Terre, ça va secouer le coco. On parlera de la 3D, de la 4D, de la 5D, on parlera évidemment de la nouvelle Terre, des dévoilements, etc., etc. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera. Je ne sais pas du tout ce qui sera dit, hein. Comme à chaque fois, ce sera toujours canalisé. Je vous souhaite d'ici là une très belle soirée. Prenez soin de vous. Aimez-vous très fort. Très, très, très fort. C'est le seul remède que nous avons. L'amour est réparateur de tout. Absolument tout. Oui, Isabelle, on pourra le revoir en replay comme tout, tout, tout. Tout reste sur la page, en historique, absolument tout. Et même maintenant, je m'astreins à mettre les lives, les rebasculer sur YouTube parce que j'ai eu beaucoup de messages où on me disait dis donc, espèce de feignasse. Même si c'était pas vraiment dit comme ça, j'avais bien compris que les gens disaient on est obligé de venir sur la page Facebook, on n'est pas très Facebook. Donc, je vais m'obliger aussi voilà, à tout basculer sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, oui, le 3, ça va être une séquence avec les maîtres ascensionnés. Je pense que je vais me faire démonter, mais c'est pas grave. Donc là, ce sera en visio. Mais ce soir, je m'étais dit, allez, on fait en audio. On se prend pas le chou. Le plus intéressant, c'est le contenu. C'est pas de voir ma tronche, ça change rien au schmilblick. Alors, n'hésitez pas à partager ce live si ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. Si vous dites que ça peut peut-être servir quelqu'un d'autre qui est dans peut-être une passe un peu compliquée ou une passe stagnante, compliquée, voilà. Les mots MOT sont faits pour accompagner et aider à transmuter les mots MAUX. Donc je vous souhaite sur ces mots une très belle soirée remplie d'amour.